J'ai envie qu'on parle d'une femme en particulier aujourd'hui. Pas seulement de l'entrepreneuse, pas seulement de celle qui veut réussir, mais de cette femme qui porte beaucoup depuis trop longtemps. Celle qui pense à tout avant même que les autres y pensent. Celle qui anticipe, celle qui organise, celle qui tient. La femme forte, la femme fiable, la femme qu'on appelle quand tout s'écroule. Et le plus fou, c'est que souvent, personne ne voit à quel point elle est fatiguée. Parce qu'elle continue de sourire, elle continue de répondre aux messages, elle continue de gérer, elle continue de rassurer les autres, alors qu'intérieurement, son corps est déjà en train de crier. Mais elle a tellement appris à fonctionner comme ça qu'elle ne s'en rend même plus compte. Et souvent, elle ne contrôle pas parce qu'elle aime contrôler. Elle contrôle parce qu'au fond de son corps, le contrôle est devenu sa façon de se sentir en sécurité. Alors elle prévoit tout, les réactions des autres, le futur, les problèmes possibles, le moindre détail. Comme si son système n'avait jamais vraiment appris à relâcher. Et avec le temps, elle finit par croire que cette tension permanente, c'est juste sa personnalité. Alors qu'en réalité, son système nerveux est peut-être simplement épuisé d'avoir vécu trop longtemps en mode survie. Et ça change absolument tout. Parce qu'un corps qui survit ne peut pas pleinement recevoir la vie, ni l'amour, ni le repos, ni le soutien, ni l'abondance, ni même la douceur. Et c'est exactement là que commence le vrai sujet. Et souvent, quand une femme vit comme ça depuis des années, elle ne voit même plus à quel point son corps est tendu. Parce que cette tension, elle est devenue tellement familière, elle est devenue son mode de fonctionnement. Sa normalité, je dirais même son identité. Et c'est exactement là qu'apparaît le piège invisible des femmes fortes. Il y a des femmes qui ont appris très tôt à être fortes. Très tôt à ne pas déranger, à être sages, responsables, utiles, fiables. Des femmes qui ont compris inconsciemment qu'être aimée, c'était égal à être solide. Alors elles deviennent des piliers. Et personne ne voit la fatigue derrière cette force. Parce qu'elle continue, toujours, toujours, toujours. Même fatiguée, même vidée, même au bord de l'effondrement. Elles disent ça va, alors que leur corps il est tendu depuis des années. Et le plus difficile, c'est qu'à force, elles deviennent excellentes dans la survie. Elles savent sourire avec le cœur serré. Elles savent aider alors qu'elles sont elles-mêmes épuisées. Elles savent continuer même complètement déconnectées d'elles-mêmes. Alors le monde les admire à coups de « t'es incroyable, je sais pas comment tu fais, t'es tellement forte ». Mais intérieurement, leur système nerveux vit encore comme si quelque chose de grave pouvait arriver à tout moment. Alors elles contrôlent le planning, le travail, les émotions, l'image qu'elles renvoient, le futur, le moindre détail. Parce qu'au fond, le contrôle donne une illusion de sécurité. Mais cette sécurité, elle coûte cher. Elle coûte la paix intérieure, la présence, le relâchement, la capacité à respirer profondément dans sa propre vie et parfois même la capacité à ressentir sa propre féminité autrement que dans l'effort. Parce qu'à force d'être en vigilance, on finit par oublier ce que ça fait de se sentir réellement en sécurité. À force d'avoir vécu dans cette tension permanente, on finit même par oublier ce que ça fait de se sentir simplement en paix dans son propre corps. Parce qu'on s'habitue à être vigilante, à anticiper, à rester forte, à fonctionner en permanence, comme si relâcher devenait dangereux. Comme si ralentir ouvrait enfin la porte à tout ce qu'on essaie de tenir à distance depuis des années. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes ne réalisent pas quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas qu'elles soient trop fortes, le problème c'est que leur corps ne se sent plus réellement en sécurité dans le repos. Et le vrai problème, c'est quand ton corps associe le repos au danger. Ce n'est pas que tu sois trop intense, c'est que ton corps a peut-être appris que ralentir n'était pas sécuritaire. Alors dès que tu t'arrêtes, tu culpabilises, tu stresses, tu prends ton téléphone, tu cherches quelque chose à faire, tu remplis le silence. Comme si le vide devenait inconfortable. Même quand tu te poses enfin, ton corps ne se repose pas vraiment. Ton esprit continue. Tu penses à demain, à ce que tu as oublié, à ce que tu dois encore gérer, à ce que les autres attendent de toi. Comme si ton système nerveux n'avait jamais appris à relâcher complètement. Et beaucoup de femmes vivent comme ça, sans même s'en rendre compte. Elles croient qu'elles ont besoin de plus de discipline, de plus de motivation, de mieux gérer leur temps. Alors qu'en réalité, leur système intérieur est épuisé d'avoir été en hypervigilance pendant des années. Et ça impacte tout. Leur énergie, leur couple, leur business, leur créativité, leur rapport à l'argent, leur capacité à recevoir, parce qu'un système nerveux en alerte permanente ne cherche pas l'expansion. Un système nerveux en alerte permanente, il cherche la protection. Alors inconsciemment, tu peux repousser ce que tu désires pourtant profondément. Parce que recevoir plus, quand ton corps ne se sent pas en sécurité, peut être vécu comme un danger. Et ça, très peu de femmes le comprennent vraiment. Alors forcément, quand ton corps vit en état d'alerte permanente, tu crois souvent que la solution est dans le contrôle. Plus anticipé, plus géré, plus maîtrisé, comme si la sécurité allait enfin arriver quand tout sera parfaitement sous contrôle. Mais la vraie puissance, elle n'est pas là. Parce qu'à force de tout porter, beaucoup de femmes deviennent tellement habituées à survivre qu'elles ne réalisent même plus à quel point elles sont épuisées intérieurement. Elles avancent, elles gèrent, elles assurent,
Mais derrière cette capacité à tenir, il y a parfois une fatigue silencieuse que personne ne voit vraiment. Une fatigue profonde, cellulaire, émotionnelle, comme si leur corps continue d'avancer sans avoir réellement le temps de respirer. Et parfois, tu ne sais même plus si tu es fatigué ou simplement habitué à fonctionner en mode survie. Tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu coches les cases, mais intérieurement, tu te sens loin de toi-même. Tu veux du repos, mais quand tu ralentis, tu culpabilises. Tu veux être soutenu, mais recevoir te met mal à l'aise. Tu rêves qu'on prenne soin de toi, mais tu continues à tout porter seul. Et cette contradiction intérieure, elle t'épuise énormément. Parce qu'au fond, une partie de toi rêve de lâcher, mais une autre partie croit encore que si je relâche, tout va s'écrouler. Alors tu tiens encore et toujours. Mais ton corps, lui, il commence doucement à te montrer qu'il ne peut plus vivre comme ça. La fatigue, l'irritabilité, les tensions, le besoin de contrôle, cette sensation d'être vide, le fait de ne plus vraiment ressentir de joie, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont parfois les signaux silencieux d'un système nerveux épuisé d'avoir survécu trop longtemps. Mais ton corps, lui, commence doucement à te montrer qu'il ne peut plus vivre comme ça. La fatigue, l'irritabilité, les tensions, le besoin de contrôle, la sensation d'être vide, le fait de ne plus vraiment ressentir de joie, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont parfois les signaux silencieux d'un système nerveux épuisé d'avoir survécu trop longtemps. Et peut-être que le plus douloureux dans tout ça, c'est que beaucoup de femmes ont appris à croire que cette souffrance était normale. Comme si être une bonne femme signifiait forcément tenir, porter, s'oublier, se sacrifier. Comme si leur valeur dépendait de leur capacité à continuer, même quand elles sont déjà épuisées intérieurement. Et pourtant, la vraie puissance féminine n'a jamais été censée ressembler à ça. Pendant très longtemps, on a appris aux femmes que leur valeur était dans leur capacité à tenir. Tenir malgré tout, donner malgré tout, porter malgré tout. Mais la vraie puissance féminine, ce n'est pas de s'abandonner soi-même pour tout maintenir debout. C'est de pouvoir rester connecté à soi sans devoir être en tension permanente. Et ça change tout. Parce qu'une femme régulée ne rayonne pas parce qu'elle force. Elle rayonne parce que son corps ne vit plus constamment en mode survie. Elle n'a plus besoin de contrôler chaque détail pour se sentir en sécurité. Elle peut respirer, recevoir, être soutenue, dire non sans culpabiliser, ralentir sans paniquer, exister sans se suradapter. Et surtout, elle commence à comprendre quelque chose d'immense. Sa valeur n'a jamais dépendu de tout ce qu'elle porte. Alors doucement, elle arrête de vouloir mériter l'amour par l'épuisement. Et ça, c'est un immense retour à soi. Parce qu'à partir du moment où une femme comprend qu'elle n'a plus besoin de survivre pour avoir de la valeur, quelque chose commence enfin à se relâcher à l'intérieur d'elle. Son corps baisse doucement la garde. Son système nerveux commence à comprendre. Il n'a plus besoin d'être constamment en armure pour être aimé, reconnu ou en sécurité. Et c'est souvent là que débute le vrai chemin. Pas un chemin de perfection, mais un chemin de reconnexion, de douceur, de sécurité intérieure. Revenir à la sécurité intérieure, ce n'est pas devenir parfaite, ni être toujours zen, ni méditer 3 heures par jour. Parfois, ça commence beaucoup plus simplement. Par ralentir avant l'effondrement, par arrêter de dire ça va automatiquement, par écouter son corps avant de dire oui, par reconnaître les endroits où tu continues encore à te forcer pour être aimé, par accepter que tu n'as pas besoin de tout porter pour avoir de la valeur. Et surtout, par comprendre que la douceur, ce n'est pas une faiblesse. C'est un système nerveux qui commence enfin à comprendre qu'il peut relâcher l'armure. Imagine un instant, te réveiller sans cette tension constante dans la poitrine, pouvoir ralentir sans culpabiliser, recevoir de l'aide sans te crisper, respirer profondément sans sentir ton corps constamment en alerte. Ça, c'est la sécurité intérieure. Et plus tu reviens à cet espace, plus quelque chose change profondément. Tu ne cherches plus seulement à tenir, tu recommences à habiter ta vie autrement, avec plus de présence, plus de souffle, plus de vérité. Et peut-être que la vraie expansion commence précisément là. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la vie ne te demande pas d'être plus forte. Peut-être qu'elle te demande simplement d'arrêter de survivre seule, de déposer un peu ce que tu portes, de respirer autrement, de revenir dans ton corps, dans ton rythme, dans ta vérité. Parce que ton prochain niveau, ce n'est peut-être pas plus de contrôle, c'est plus de sécurité intérieure. Assez de sécurité pour ne plus te quitter toi-même pour être aimé. Assez de sécurité pour recevoir sans te crisper. Assez de sécurité pour exister sans être constamment en tension. Et ça, c'est une révolution silencieuse. Alors si cette capsule a touché quelque chose en toi, viens me retrouver sur Instagram et Facebook. Parce qu'ici, on va parler de femmes qui portent trop, de mode survie invisible, de l'hyper-contrôle émotionnel, de la charge mentale silencieuse et du retour à une puissance féminine qui ne s'épuise plus. Et si cette capsule résonne profondément en toi, ne garde pas ça seulement pour toi.
Partage-le à cette femme, tu sais, celle qui dit encore ça va alors qu'elle est en train de s'épuiser intérieurement. Cette femme qui porte tout seule depuis tellement longtemps, qu'elle a fini par croire que demander du soutien était une faiblesse. Cette femme qui continue de tenir alors que son corps lui demande doucement de ralentir. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas besoin qu'on leur dise d'être plus fortes. Elles ont besoin qu'on leur rappelle qu'elles ont le droit d'exister sans être constamment en survie, qu'elles ont le droit de respirer, de relâcher, d'être soutenues, d'être aimées, sans devoir s'épuiser pour le mériter. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une capsule que tu as écoutée, peut-être que c'est le début d'un retour vers toi, le début d'une vie où ton corps n'aura plus besoin d'être en guerre pour se sentir en sécurité, le début d'une autre manière d'être femme, plus douce, plus vraie, plus vivante. Alors prends une grande respiration et rappelle-toi, tu n'as jamais été censée porter le monde entier toute seule. Je t'embrasse avec le cœur, à tout bientôt.